Deuxième vidéo donc sur le produit scalaire dans l'espace et l'orthogonalité. Donc on en était arrivé ici au produit scalaire dans l'espace à proprement parler, après avoir bien évidemment défini la notion de projeté orthogonal dans l'espace. Donc projeté orthogonal d'un point sur un plan, donc, tout le monde a compris, et projeté orthogonal d'un point sur une droite, un petit peu plus délicat, mais j'espère que maintenant vous avez tous l'image. Bref, on arrive toujours à projeter, mais vous allez voir qu'avec le produit scalaire, ici on va s'en sortir très très bien, sans aller chercher des choses trop compliquées. Alors première chose sur le produit scalaire dans l'espace, en fait c'est extrêmement simple quand on réfléchit 2 secondes. C'est quoi un produit scalaire? C'est deux vecteurs, je vous rappelle que pour la physique c'est un vecteur déplacement, un vecteur force, appliqué en un même point, donc le vecteur U, je peux très bien le poser ici donc sur A en début, donc ça me fait vecteur AB. Le vecteur V, je peux très bien décider de venir le poser au point A, ça va me faire le vecteur AC. Et donc à partir de ce moment-là, je me retrouve avec 3 points, A, B, C. Or, 3 points étant toujours coplanaires, ce que j'appelle le théorème du tabouret. Quand vous avez un tabouret à 3 pieds, les 3 pieds touchent toujours le sol en même temps. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas un qui... Non. On peut très bien mettre les 3 pieds par terre à tous les coups. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe au moins un plan P contenant les 3 points ABC. Et bien à ce moment-là, le produit scalaire U scalaire V, c'est le produit scalaire dans le plan P qui contient les 3 points ABC. Ah bah donc il n'y a rien de nouveau alors. Bah non, il n'y a rien de nouveau. En fait, vous savez déjà calculer les produits scalaires dans l'espace. Ah bah c'est super, le cours est fini. Bon, pas tout à fait quand même, faut pas rêver. Mais c'est quasiment ça en termes de compréhension de produits scalaires. Donc c'est les applications qui vont changer des choses. Mais sur la compréhension, c'est la même chose. Donc on va regarder ensemble. Ici, on va se mettre dans le contexte d'une pyramide régulière. Et on va essayer de calculer quelques produits scalaires. Alors je vais ici vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Si on voulait calculer, par exemple, le produit scalaire, ici, SA, scalaire BS. Pourquoi pas? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire des points SA et B? Eh bien, SAB sont ici dans un même plan, mais de toute façon, si ça n'avait pas été le cas, on aurait déplacé un des vecteurs pour les mettre de toute façon dans un même plan, donc c'est fini. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je calcule le produit scalaire. Et c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Eh bien, d'après ici, ce que j'ai vu en première, ce qu'on a revu ensemble, puisque vous en première, vous ne l'avez pas trop vu, c'est donc le produit des longueurs, SA fois BS, fois le cosinus de l'angle entre le vecteur SA et le vecteur ici BS. Alors, bien évidemment, si on mesure l'angle entre le vecteur SA et le vecteur BS, malheureusement, ça fait un angle de 2 fois 60 degrés, ça fait un angle de 120 degrés. J'espère que tout le monde le voit bien. Je vous laisse imaginer ici, si je prends ce vecteur BS et que je le déplace ici, d'accord? Je vais vous le faire, comme ça vous allez mieux voir. J'en vois certains qui demandent ici de mieux voir. Donc si je prends le vecteur BS, vous voyez, je le mets là, voilà, je le prends, d'accord, et que je le déplace ici. Eh bien, où est-ce qu'il va atterrir ce vecteur BS? Eh bien, hop, voilà, il atterrit ici. Et j'espère que tout le monde voit bien que l'angle entre le vecteur BS et le vecteur SA fait 120 degrés. Ici. Voilà. Donc du coup, dans mon calcul de produit scalaire, donc la longueur SA fois la longueur BS fois, ici, le cosinus de 120 ici degrés. Voilà. Je mets des parenthèses, c'est quand même ici plus correct. Donc ça nous fait 2 fois 2 fois, et donc ça fait moins 0,5. Donc entre parenthèses, moins 0,5. Ce qui nous donne ici moins 2. Voilà. Donc un produit scalaire négatif, travail résistant, pas de souci. Même chose, deuxième exemple. Si je devais faire le produit scalaire SA, scalaire SC, eh bien très simplement, ces trois points, excusez-moi, ces deux vecteurs sont définis par 3 points qui sont coplanaires, SA et C.
Alors, bien évidemment, ici, l'angle entre SA et SC nous est a priori inconnu, mais avec un petit peu de bon sens et Pythagore, on a la longueur AC, qui est la diagonale du carré ABCD. Diagonale d'un carré, je rappelle, c'est racine de 2 fois le côté. Donc AC mesure 2 racines de 2. Et donc avec la réciproque de Pythagore, sachant que AS et SC mesurent aussi 2, eh bien le triangle ASC est donc rectangle en S. Conclusion, ce produit scalaire, eh bien il est nul. D'accord ? Il vaut 0 parce qu'il y a un angle droit. Vous voyez, on peut très bien s'en sortir en raisonnant dans le plan, même si on se situe dans l'espace. Voilà, c'était un petit aperçu, j'ai rien fait d'extraordinaire, il y a des cas plus difficiles, on se doute bien, mais il suffit de ramener les deux vecteurs ici sur un même point, et on se retrouve ici dans un cas planaire, c'est-à-dire dans le plan, et il n'y a aucun souci a priori pour calculer un produit scalaire. Je continue. Donc, un truc qui va nous être très ici important pour nous pour la suite, c'est la norme ici d'un vecteur. Alors la norme c'est sa longueur, hein, ici. Alors on va démontrer une bonne fois pour toutes cette formule. Je pense que je vous en avais parlé au premier chapitre, mais là je vais quand même la démontrer une bonne fois pour toutes, vous allez voir c'est joli. Alors c'est joli parce que c'est Pythagore 2 fois, hein, comme c'est écrit ici. Alors j'ai un petit peu transformé la figure par rapport au PDF que vous aviez. Je m'excuse, je pense que vous adapterez. Et puis là, vous avez la figure bien complète. Alors déjà, il faut bien s'imaginer qu'il y a beaucoup d'angles droits, d'où Pythagore dans tous les sens. Première chose, mon vecteur U, hein, il est là, d'accord? C'est ce vecteur-là, qui a bien pour coordonnées X, Y, et enfin Z, vers le haut, d'accord? Donc XY m'amène à ce point-là, et ensuite je m'élève de la cote Z. Pourquoi ici a-t-on une longueur de racine carrée de x carré plus z? C'est joli parce que en fait c'est Pythagore 2 fois. Si je regarde ici ce quadrilatère là ici, comme on est dans un repère orthonormé, ce quadrilatère est un rectangle. Donc comme c'est un rectangle, ces diagonales ont même longueur, et surtout la diagonale qui m'intéresse, celle-ci là, d'accord, sa longueur c'est donc x carré ici, plus y carré, deuxième côté de l'angle droit, racine carrée du tout. Donc, ce que j'ai noté là, cette diagonale qui est là, c'est racine de x carré plus y carré ici. Une fois que j'ai fait ça, je change de triangle rectangle. Je me mets maintenant, regardez bien avec ma flèche, je me mets dans le triangle rectangle suivant, tac, 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 et ayant pour hypoténuse le vecteur. Donc je cherche la longueur du vecteur, je cherche donc la longueur de l'hypoténuse. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici ce que je souhaitais, c'est-à-dire ici, j'obtiens que z carré plus, alors, ça c'est le premier côté de l'angle droit. Deuxième côté de l'angle droit, le carré de ce truc-là, la racine dégage. Donc plus x carré plus y carré, ça, c'est égal à la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la norme de U au carré. Donc, norme de U, ici, au carré. Voilà. Et donc, j'ai fini. Puisque maintenant, en prenant la racine carrée, j'obtiens, ici, la formule désirée. C'est joli, hein? 2 fois Pythagore. Voilà. Et on obtient notre formule. Alors, celle-là, on va se la garder bien au chaud, parce qu'on va s'en servir. Donc, la norme de U, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. Alors, on continue. Alors, petite expression du produit scalaire, normalement qui est vue en première, mais je sais que pour vous, c'est un peu plus difficile. Je l'ai donné dans la fiche récapitulative, c'est bon de la connaître. Alors, c'est une grosse astuce pour s'en sortir quand on n'a pas les angles. U scalaire V, c'est aussi égal à 1/2 de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Alors, ça ressemble furieusement à Pythagore, oui, c'est très inspiré de ça. Et ça s'applique dans un plan quelconque de l'espace, bien sûr. Alors on nous dit, recalcule SA scalaire BS, celui d'à côté je ne le ferai pas, ça n'a aucun intérêt, SA scalaire BS, ici, dans le petit 1, c'est-à-dire ce qu'on a fait là, de trouver moins 2. Alors on va le faire, bien évidemment, on va le faire. Donc, ici,
qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, si vous regardez bien, SA, donc, qui joue le rôle de U, hein, SA vaut donc 2, hein, dans la pyramide, hein, SA vaut 2. Hein. Ensuite, BS vaut aussi 2. Alors, ce qui est plus rigolo, c'est quand je fais U plus V, regardez bien, SA plus BS, ou BS plus SA, châle, ça fait BA. BA, ah ben, BA il fait 2 aussi. Ah, donc, U plus V, c'est la norme de BA, donc c'est 2. Alors maintenant, je fais mon petit calcul. Ici, ça fait 1,5, 0,5. Hein. Ça évite de faire des fractions. Donc, égal 0,5 fois, eh bien, 2 au carré. 2 au carré, hein, c'est la première norme que vous avez là, lui. Hein. U plus V, c'est BA. Hein. Moins. Bah, la norme de U, la norme de V, c'est les deux mêmes. C'est 2. Donc, moins 2 au carré, moins 2 au carré. Ok? Alors, 2 au carré moins 2 au carré, il dégage. Donc, il reste moins 2 au carré, ça fait moins 4. Et 0,5 fois moins 4, ah bah ça fait moins 2. Ah bah ça marche bien. Bah, bien sûr que ça marche bien. Alors, la correspondance, ici, se démontre en première. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps. Mais ici, cette formule-là, bien sûr, se déduit des autres formules et réciproquement, bien sûr. Donc, ici, on ne va pas l'oublier, celle-là. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, cette formule du produit scalaire reste valable dans l'espace, bien évidemment. Alors, une autre formule, hein, ici, je vais faire un petit peu de... Ici, un petit peu de place. Donc, toujours la même chose, hein, toujours la formule avec le cosinus, hein, on ne l'oublie pas. Hein. Et puis, toujours la formule aussi avec le projeté orthogonal. Alors, nous, on sait faire le projeté orthogonal d'un point sur une droite. D'accord ? Puisqu'on sait qu'il n'y a qu'un seul plan orthogonal qui passe par ce point et qui coupe la droite, et donc ce point, on l'a. Ok ? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait tout mon cinéma. Mais, vous voyez, c'est pour montrer qu'il existe bien ce point. Et donc, on peut faire aussi le projeté orthogonal. Voilà. Donc, ici, on a toutes nos formules. Alors, vous allez me dire, non, monsieur, il en manque une, celle avec les coordonnées. Ah, excellente remarque. Et la voici, cette formule avec les coordonnées. Et elle est magnifique, parce que si vous regardez bien, c'est la même que dans le plan. Ok ? Il suffit juste de rajouter la cote. Oui, ce que je n'avais pas fait sur le document, mais là je viens de le faire, donc tout le monde a pu le constater. Là ici, effectivement, pour ma démonstration, je pars de U scalaire V, 1/2 de la norme de U plus V au carré, etc. Alors, je rappelle que U plus V a pour coordonnées x plus x', y plus y', z plus z'. Donc, sa norme, c'est la racine carrée de x plus x' au carré, plus y au carré, plus z au carré. Sauf que je mets au carré, donc il n'y a plus la racine. D'où ça. Ça, c'est correct. D'accord ? Ok ? Donc, là, ici, ce que vous avez là, c'est ce que vous avez ici. Voilà. Alors, ensuite, la norme de U au carré, tout le monde l'a reconnu, c'est ça. C'est ce qui est écrit juste au-dessus, hein, pour ceux qui ne suivraient pas. Hein. Parce que je l'ai écrit là, ici. Et la norme de V, donc la norme de V, bien sûr, ici, vous l'avez reconnu, c'est ceci. Alors, c'est très joli, puisque il suffit juste de développer tous ces carrés et tout ça là-dedans. Eh bien, j'ai très envie, d'ailleurs, je vais le faire, j'ai très envie de vous le laisser. C'est-à-dire qu'ici, là, voilà, vidéo interactive. Développez-moi tous ces carrés. Ah oui, il y a du monde. Ah, ça, c'est clair. Ah, il va y avoir du double produit. Ah, ça, c'est sûr. Développez-moi tout ça. Finissez-moi ce calcul. Et vous devez trouver x plus x', plus y', plus zz'. Ok ? Voilà. Donc, quatrième formule. Ça y est, on l'a. Après la formule, donc avec le cosinus, ici, avec le projeté, avec la longueur, les longueurs, pardon. Maintenant, la formule avec les coordonnées. Donc, le produit scalaire dans l'espace n'a plus aucun secret pour nous. À bientôt!